Je suis vraiment contente de venir vous présenter notre projet, les scènes collations à l'école pour la Côte-Nord. Alors, d'où est parti le projet? Dans le fond, à la direction de la santé publique, il y a des intervenants qui sont venus nous voir pour nous nommer un peu certaines insatisfactions qu'ils ont vues dans le milieu par rapport au message sur les collations. Comme disaient mes collègues tantôt, là, un peu un manque d'homogénéité. Les messages ne semblaient pas les mêmes d'une école à l'autre, même d'une classe à l'autre dans une même école. Ça amenait de la confusion, de l'insatisfaction. Donc, à la direction de la santé publique, ce qu'on a voulu faire, c'est voir est-ce que ça représente, dans le fond, l'ensemble des commissions scolaires sur notre territoire. On a contacté les directeurs des services pédagogiques des 4 commissions scolaires francophones de la région. La commission scolaire anglophone, dans le fond, s'est joint au projet là, par la suite. Et vraiment, tout le monde était unanime. Là, il y avait un besoin d'uniformiser le message au niveau des collations. Tous s'entendaient là-dessus. Donc, on a décidé de faire un comité vraiment régional que je vous présente ici. Donc, le comité, on le voulait représentatif de différents intervenants. Là, on a dentistes, hygiénistes dentaires, nutritionnistes, responsables école en santé. Puis, on le voulait aussi représentatif de notre région, que je ne peux pas m'empêcher quand même de vous présenter parce que je pense que ça nous caractérise un peu, là, même de la façon qu'on travaille. Donc, la Côte-Nord, c'est une grande région. Là, je suppose, j'ai une petite animation si je continue de peser. Ah, c'est ça, deuxième plus vaste région du Québec. C'est quand même plus grand que la Gaspésie, l'Île-de-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Abitibi réunis. C'est pas rien. On a 1300 km de littoral là, de Tadoussac jusqu'à Blanc-Sablon. Et on a environ là, 6000, ça c'est pour 6300 élèves. Donc, c'est très répandu. Pour faire un comité de travail régional, vous pouvez imaginer qu'on ne s'est pas vraiment rencontrés en personne. On a fait des visioconférences. Oups. Ah, voilà. On voulait vous illustrer comment se passaient nos rencontres. C'était vraiment ça. Alors, au début de notre démarche, on a décidé qu'on voulait faire une campagne sur 3 ans parce qu'on voulait avoir quand même une certaine intensité dans le temps. Puis, le besoin d'avoir un outil, dans le fond, pour appuyer cette campagne-là, s'est vite fait sentir. Là, donc, on a décidé de travailler à la mise sur pied de l'outil. On a commencé le processus d'élaboration. En premier, on a défini un peu c'est quoi les caractéristiques, les attentes, les contraintes qu'on avait par rapport à l'outil. Il fallait se coller, dans le fond, aux réalités des 2 réseaux. Au niveau scolaire, on l'a dit tantôt, là, on voulait avoir un outil simple pour les parents, simple d'application aussi pour les enseignants. On voulait que ça réponde aux besoins des différents milieux. On l'a dit tantôt, là, les dégâts, il y a des collations qui se prennent à l'extérieur, à l'intérieur, des heures sont variables. C'est ça, il y avait différentes choses qu'il fallait tenir en compte. Au niveau du réseau de la santé, même constat que mes collègues, faible consommation de légumes et fruits, de lait et produits laitiers chez la clientèle. Au niveau de la santé bucco-dentaire aussi, on avait des statistiques. Donc, on a tout mis ça là, dans notre panier, puis on a discuté, on a réfléchi. C'est vraiment tout un processus, là, parce qu'on se faisait ça en étant en comité, comme on disait, là, comme je vous disais tantôt, différents intervenants qui provenaient de différents milieux. Donc, on a beaucoup discuté, on a réfléchi, on a avancé, des fois on a reculé, on a confronté beaucoup nos idées, il a fallu s'arrêter à certains moments, on a validé par un certain sondage, et là, youpi, on s'est entendu sur un certain message. Voilà, qu'on était à l'aise pour tout le monde. Alors, pour résumer notre démarche, à l'an 1, c'était un peu la pré-campagne. On a eu la formation du comité, comme je vous dis, processus de réflexion. On a consulté aussi les écoles, les directions d'école, on a consulté aussi les professeurs pour élaborer puis produire notre outil. Toutes ces démarches-là là, nous ont permis de définir un peu c'était quoi nos messages clés. C'était important pour nous autres de voir notre campagne, on la voulait positive. On ne voulait pas avoir d'aliments permis, d'aliments interdits. On voulait vraiment créer un mouvement, puis on voulait donner des idées de collations saines. Puis les idées qu'on donnait, ça ne veut pas dire que les idées qu'on ne donne pas, ce n'est pas des bonnes idées non plus, là. Mais nous autres, on avait des idées en lien avec les constats qu'on avait faits, comme je vous dis, sur les statistiques puis sur les réalités du milieu scolaire. Ça, on s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment appuyer notre message, là, avoir une bonne communication pour que les gens adhèrent. Dans le fond, il fallait qu'ils comprennent de où ça part puis pourquoi on avait ces choix-là. Puis, je constate qu'un peu mes collègues ont la même chose. Donc, beaucoup d'un désir d'informer pour que les gens comprennent pourquoi on est arrivé là. On avait une meilleure adhésion. Donc, c'est ce qu'on a fait.
Donc, on arrive à l'année 2, qui est la première année, dans le fond, de la campagne. On a distribué l'outil, nous, vraiment à l'ensemble des parents des élèves du préscolaire et du primaire. Après ça, on a, dans l'idée de communiquer le plus possible, il y a eu, cet outil s'était distribué la majorité du temps à la rencontre en début d'année, la rencontre de parents en début d'année. On avait une lettre au directeur des services pédagogiques, lettre au directeur d'école, lettre aux parents, lettre aux enseignants. Puis on a fait aussi un petit feuillet d'information pour les enseignants parce que c'est eux qui présentaient la campagne. Puis comme je vous dis, pour nous autres, c'était important, les messages qu'on voulait véhiculer, puis que les gens comprennent tout le processus qu'on avait mis en place. Donc, il fallait que les enseignants le possèdent aussi pour être capable de le transmettre aux parents, pour que tout le monde embarque. Là. On voulait vraiment créer un mouvement pour que les gens embarquent dans notre affaire. On a eu aussi une présentation des intervenants scolaires, incluant là, les organismes communautaires. Donc, les organismes communautaires, je ne sais pas si vous en avez, qui donnent des collations à l'école, ils ont embarqué aussi avec nous autres, puis se sont mis à avoir le même ils ont utilisé le même outil. Là. Présentation au comité de parents, communiqué de presse. Fait que voyez-vous, on a essayé d'agir beaucoup sur le niveau de la communication. Fait que ça, c'était notre première année. Là, on est à notre deuxième année de campagne, qui est la troisième année pour le comité. L'outil maintenant est distribué aux parents des élèves juste du préscolaire. On a inclus cette année les services de garde. On a eu une présentation, mini-formation, soit en groupe ou individuel au niveau des services de garde pour qu'eux autres aussi, là, la collation dans le fond d'après-midi rentre dans le mouvement aussi. Et on fait des capsules aussi. Ces capsules-là sont élaborées par la direction de la santé publique, mais sont diffusées là, par le réseau scolaire. Ce qu'on voulait, c'est garder la campagne vivante. On ne voulait pas que ça soit juste en une fois. Fait qu'avec les capsules qui se passent une fois par mois, bien, on garde ça, on a toujours le même visuel, fait qu'on garde ça vivant. À l'an 4, on est rendu là. C'est sûr qu'il va y avoir toujours la distribution de l'outil aux élèves du préscolaire. Les capsules continuent, ça c'est certain. Puis, on va aussi parler de l'évaluation, parce qu'au niveau de l'évaluation, on sait que toutes les écoles ont distribué le matériel. Mais on se gardait l'an 4 pour voir c'est quoi un peu l'impact. C'est ce qu'on va discuter là, dans nos prochaines rencontres. Alors, je vais vous présenter l'outil que voici. L'outil, à part des idées de collation, on avait certains messages au niveau de la fin de la satiété, de l'environnement, de la santé bucco-dentaire. Ça, c'est des messages qu'on peut reprendre aussi là, dans nos capsules. Parce que l'idée des collations, c'est intéressant, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Là. On était tous dans... C'est pas obligatoire, ça. Je pense que c'est un message... On était vraiment dans le positif. On a fait aussi des affiches avec ces deux images-là, des affiches plus grand format. Puis, tous nos outils qui s'adressent aux parents sont traduits en anglais. Et on a aussi... ça a été distribué dans certains milieux autochtones aussi, qui est une réalité là, sur notre territoire. Alors, je termine en vous rappelant que je représente, comme je vous dis, tout un comité, même si je suis toute seule aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui a fait la force, là, la réunion de nos réseaux de la santé, réseaux scolaires, c'est ce qui a fait la réussite et la force de notre campagne. Alors, je vous remercie.